nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint, le don de Dieu pour une communion d'amour et de vie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparation pénitentielle. En ce jour de la Pentecôte, le jour de notre fête à nous tous, le jour de la fête des chrétiens du monde, car ils sont habités par l'Esprit Saint, par les sacrements qu'ils prennent à partir du sacrement de baptême, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur, de son assistance envers nos faiblesses et nos péchés. Or, Dieu nous a donné son Esprit pour que nous soyons en communion avec lui et avec tous nos frères et sœurs de la terre. En cette fête de la Pentecôte, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as promis ton Esprit Saint pour nous guider dans la vérité tout entière. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as fait le don de ton Esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Prends pitié de nous. Seigneur, tu répands la force de ton Esprit pour faire germer les semences de justice et de pardon. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il renouvelle en notre cœur le don de son Esprit et nous conduise à la vie éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église. Chez tous les peuples et dans toutes les nations, répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux.
tous furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sur le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. La lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, emportement, intrigue, je me suis trompé, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ, Jésus, ont crucifié en eux la chair,
avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que je possède, le Père est à moi. Voilà pourquoi tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Je commence par quelques petits partages au cours de la semaine dernière, du lundi dernier jusqu'à vendredi. Nous avons été environ 75 prêtres en retraite spirituelle virtuellement sur Zoom. Et avec l'habitude, le Zoom aussi est devenu une rencontre qui aussi qui a assez d'effets, d'influence, et qui peut aussi, avec le temps et avec l'entraînement, donner ses bienfaits. Et le sujet, c'était nous rafraîchir sur la célébration de la messe, sur ce que le prêtre dit au nom du peuple en prière personnelle, que ce soit avant l'évangile, que ce soit la prière pour la paix après le Notre Père,
ainsi que pour les prières de l'Eucharistie, et que le peuple aussi, tout cela se complète avec le Amen du peuple qui est tout à la fois avec le prêtre, et que le prêtre en même temps a ce privilège de parler personnellement, directement au Seigneur par ses prières de l'Eucharistie, en son nom et en nom de la communauté. En même temps, avec les restrictions, nous sommes toujours 15, et puis c'est pas tout le temps que nous avons des enfants parmi nous. Il n'y a pas d'enfants qui crient, mais ils font une animation, car leur voix, comme a dit le Père, le Saint-Père le Pape, c'est la voix de Dieu. Mais heureusement, nous avons des jeunes parmi nous. Et d'un autre côté, avec les 15 que nous avons en cette fête de la Pentecôte, ceux qui sont enregistrés selon les normes de cette dernière semaine, j'espère, il y en a qui a pu chanter, et quelqu'un qui peut faire de la musique, c'est aussi une grâce et une bénédiction. D'un autre côté, un autre partage où l'Esprit Saint travaille partout, nous nous rappelons de la parabole du Seigneur, de Lazare et de l'homme riche, et que Lazare était mort, et que Lazare qui était dans la rue, devant la porte du bonhomme riche, et que lorsque Lazare est mort, les anges l'ont transporté au ciel. Nous avons eu un Lazare dans la rue, bilingue. C'était un certain Mark Freedom, l'ami de Jimmy et mon ami, qui est mort dans la rue. Nous avons eu l'occasion de communiquer avec lui, de le voir de temps à autre, d'avoir des échanges avec lui. Il parlait de Saint Paul, il faisait des citations sur la vie laïque. Et puis, tout d'un coup, on a su, mon ami Jimmy a su qu'il était mort, qu'il était trouvé mort. L'Esprit demeure en ces gens-là qui sont autour de nous, qui ont besoin de nous, de notre communication avec eux. Ils sont 4 ou 5 selon nos rencontres, et ils sont plus encore. Et lorsqu'il y a cette communication avec eux, une communication par un sourire, par un regard, par un geste de générosité, quelque modeste soit ce geste, ces gens-là peuvent nous inspirer et aussi être une bonne compagnie spirituelle avec nous. Et ce qui ne peut pas dire qu'à un certain temps, il y a des générations, il y avait des gens qui allaient venir dans les rues et qui étaient comme marginalisés par les sociétés, et ils ont fini par être des saints, proclamés saints. Combien de saints il y a parmi nous, des saints silencieux, des saints par leur abnégation, par le choix qu'ils ont fait de leur vie. Et en cette fête de la Pentecôte, déjà les mots peuvent nous parler. Il y a des mots que nous utilisons dans la langue française pour les fêtes, comme l'Ascension, la fête de Noël, le baptême du Seigneur. Mais il y a aussi des mots qui ont été universellement adoptés par la communauté chrétienne internationale et qui ont pris leur place sans besoin d'être donc traduits comme l'Eucharistie, l'action de grâce, le remerciement, et comme aujourd'hui la Pentecôte qui est Pentecosté, ça veut dire le 50e jour. Et lorsqu'on dit la Pentecôte, Pentecosté, ce mot grec voulait dire cette occasion, le 50e jour après Pâques, lorsque les communautés en diaspora se rassemblaient à Jérusalem pour la prière. Et c'est en cela, providentiellement, que les disciples, nouveaux apôtres envoyés par l'Esprit Saint, ont eu l'occasion de parler à toutes ces communautés de la diaspora internationale d'origine juive ou convertie, et qui chacun
lorsqu'ils avaient perdu la langue natale et ils avaient acquis les langues du pays, de la diaspora, ces gens pouvaient comprendre le message des apôtres. Et donc, pendant la Pentecôte, ce que a promis Jésus a été reçu par les apôtres et Marie avec eux. Ils ont reçu ce que a été dit dans l'Évangile comme le défenseur, le consolateur, c'est le paraclète. Le paraclète, quelque part dans certaines traditions, est aussi le synonyme du défenseur et du consolateur. Donc l'un de ces noms-là qui peuvent nous parler et qui sont adaptés par la communauté chrétienne internationale. Et en même temps, en ce jour où les gens se sont compris en dépit de la différence de leur langue, ces gens-là ont vécu ce que des biblistes, des théologiens ont appelé une nouvelle Babylone. Car l'ancien Babylone, c'était là où les gens étaient pour eux à un niveau de la technologie et de la science, de la connaissance, de la construction. Alors ils ont fait une tour, la tour de Babel, et ils ont monté pour pouvoir atteindre Dieu. Et c'est ainsi qu'en cette occasion que nous dit la tradition biblique qu'ils ont été donc dispersés par différentes langues, Bel. Cette Babylone a été donc la nouvelle Babylone où, au lieu d'être dispersés, diversifiés par ces langues, voilà un nouveau langage du christianisme qui est venu parmi nous et que nous pouvons vivre. C'est ce que nous pouvons vivre aussi lorsque nous sommes de différentes souches, de différentes cultures et langues et pays, et que nous avons la même inspiration du Seigneur et les mêmes thèmes partout dans le monde où nos chrétiens célèbrent une messe. Dans toutes les autres langues, c'est aussi la nouvelle Babylone. En ce jour de la Pentecôte, alors frères et sœurs, nous célébrons avec tous les chrétiens du monde cet Esprit Saint qui est venu aux apôtres, qui est venu à nous aussi. Mais le prêtre le célèbre par excellence devant les fidèles qui sont devant lui et qui le suivent en ligne. Il le célèbre en action de grâce de cet Esprit qui a rempli les fidèles à venir à l'Église, quel que soit leur âge, à être consistants dans la prière, à être consistants dans leur foi chrétienne. Et cela donne une leçon aux prêtres, car le prêtre, s'il y a peu de fidèles ou beaucoup de fidèles, il est toujours à l'Église. Et c'est un peu sa fonction spirituelle. Et parfois, il peut oublier, le prêtre, que l'exercice de son ministère, c'est un exercice qui est assigné par l'Église, mais devant cela, il doit être à l'école des fidèles, à l'école de l'Esprit Saint qui motive ses fidèles pour atteindre les communautés et les gens là où ils sont, dans leur champ de travail, dans leurs écoles, dans leur voisinage. Et alors, le prêtre aussi est invité à savoir que ce n'est pas le fait de préparer une homélie qu'il fait en prière avec le Seigneur. Préparer une homélie, c'est une question pratique. Donc, préparer une homélie, exercer un ministère, quelle que soit la spiritualité avec laquelle se fait par le prêtre, il est invité à être comme des fidèles, à être quelqu'un qui prie, quelqu'un qui vient à l'église et qui prend du temps là où il peut, pour la méditation, non pas une méditation qui l'invite à préparer une homélie, mais pour la méditation à la parole du Seigneur adressée à lui, et aussi pour cette communication intime avec le Seigneur. Et cette vérité de l'Esprit Saint dont nous a parlé l'Évangile et Jésus avec ses apôtres, c'est Jésus lui-même. C'est ce que nous avons lu dans l'un de ses dialogues, lorsqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Et que les personnes dans le monde entier
les gens de bonne volonté, les gens qui suivent leur conscience, les gens qui sont solidaires avec les pauvres, avec les marginalisés, tous ces gens-là, avec cette inspiration qu'ils ont humainement dans le fond de leur cœur, ils sont là aussi qui jouissent de la rédemption du Seigneur indirectement envers eux, même s'ils ne sont pas baptisés. Donc, l'Esprit Saint peut faire en nous tous, et je l'apprends de vous, il peut faire de nous un changement régulier à chaque jour, un changement extraordinaire, comme cela a été ce changement avec Pierre et avec ses apôtres qui étaient enfermés au cénacle. Et c'est ce changement qui nous fait voir les témoins de la foi qui partout dans le monde ont émergé de la foule, ont émergé de la communauté pour faire des achèvements au service de la communauté chrétienne et de la communauté humaine. Alors, frères et sœurs, depuis la première Pentecôte, l'Esprit Saint agit dans l'Église. C'est le temps de l'Église qui a commencé avec la Pentecôte, avec le 50e jour de Pâques, pour la guider vers la vérité tout entière. Bien sûr, il ne faut pas croire que tout ce qui a été fait dans l'Église a été malheureusement sous l'impulsion de l'Esprit Saint, car dans l'Église nous avons ce trésor qui est dans des mains d'argile et qui eut des choses pour lesquelles l'Église a demandé pardon. Nous reconnaissons aussi nos divisions, nos égoïsmes et toutes ces faiblesses qui ont toujours tendance à reprendre le dessus sur le fait de ne pas entendre l'impulsion et l'inspiration de l'Esprit Saint parmi nous. Et en même temps, frères et sœurs, les fidèles aussi sont une leçon de l'unité, de l'œcuménisme. C'est par leur prière, c'est par leur exemple, c'est par leur échange chrétien les uns avec les autres qu'ils invitent et qui pressent l'Église dans son cheminement vers l'unité des Églises. Alors, l'Esprit Saint, ce paraclète que le Père vous enverra au nom de Jésus et nous l'a envoyé, il nous enseigne et rappelle tout ce que Jésus a dit à ses apôtres, tout ce que Jésus a dit dans l'exemple, dans l'Évangile. Dans cet Évangile, ce n'est pas plus un texte où il suffirait de répéter, mais c'est le sens du message du Seigneur envers nous, et un message à adresser directement à chacun et chacune d'entre nous. C'est là que l'Esprit intervient. Il résonne alors à chaque étape de notre existence, à chaque étape de notre journée et de notre vie. Il réagit avec une perpétuelle rénovation. Et alors, c'est en entendant tel ou tel message, tel ou tel mot de Jésus que parfois une vie peut changer et une décision peut être prise et qui change toute une vie et qui change tout un monde. C'est, frères et sœurs, avec cet Esprit Saint que nous pourrons retrouver et proposer les valeurs de l'Évangile. Car nous sommes devant la tentation de prendre notre christianisme pour acquis, de prendre le fait d'être chrétien comme une identité, comme un certificat de baptême lorsque nous en avons besoin pour telle ou telle occasion, sans pour autant voir que dans le fond de nous-mêmes, en venant à l'église, lorsque nos copains et nos amis savent que nous sommes en train, nous sortons, nos voisins peuvent le voir que nous sommes en train d'aller quelque part en ce dimanche matin. C'est une invitation pour nous de témoigner de notre foi, de notre christianisme. Malheur à moi si je n'évangélise pas, si je n'annonce pas la bonne nouvelle, nous a dit Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et alors, c'est cette réponse à cette annonce, ça vient de cet Esprit Saint. Qu'est-ce que tu as fait de ta mission, Noël, un tel, une telle? Qu'est-ce que vous avez fait de votre baptême? Qu'est-ce que vous faites
de l'inspiration de l'Esprit Saint à l'intérieur de vous-même, sous l'impulsion de cet esprit. Alors, frères et sœurs, n'hésitons pas à lui demander, à cet Esprit Saint, le discernement du présent, et puis le discernement avec confiance de l'avenir, et aussi son aide dans les décisions et les choix que nous pouvons faire dans notre vie. Et ce que nous avons à faire, que cet Esprit Saint nous aide à retrouver la bonne route dans ces chemins parfois inconnus du monde, et puis devant ces sollicitations de ce monde actuel qui parfois sont loin d'être dans le sens de la paix, de la justice et de la tolérance et de l'amour. Si la Pentecôte, le 50e jour de l'annonce, de cette occasion de l'annonce de l'Évangile est une si grande fête, c'est parce que cette Pentecôte, c'est l'exaltation du courage, du fait de dire que je n'ai pas honte du Seigneur, je n'ai pas honte de me montrer que je sors de la maison parce que je vais à l'église un dimanche matin, que je n'ai pas honte du Christ. C'est ce qu'a dit Paul. Cela veut dire que parfois il y avait un embarrassement des gens de se montrer comme croyants, chrétiens. Alors il a dit, je n'ai pas honte de l'être. Donc c'est une exaltation du courage, de la vérité que nous pouvons connaître de plus en plus et qui peut nous libérer. Et alors, cette vérité qui va nous libérer, elle va nous donner cette paix intérieure dans le cœur et cette joie. La seule vraie dévotion que nous pouvons avoir à l'égard de l'Esprit Saint et qui sera dans l'objectif vie de cette messe d'aujourd'hui, ce sera à l'égard de l'Esprit Saint, c'est de lui dire « Viens, Esprit Saint ». C'est la séquence qui a été priée avant l'Évangile et c'est cette dévotion que nous pouvons avoir en lui disant « Viens, Esprit Saint ». En ce jour, frères et sœurs, nous rendons grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour vous tous, pour tous ceux qui nous suivent en ligne, pour tous ceux qui sont derrière la caméra ou derrière l'ordinateur. Et nous ouvrons nos esprits et nos cœurs en célébrant avec un renouvellement, comme si c'était la première messe et la dernière messe, en célébrant cette Eucharistie d'action de grâce. Ouvrons nos esprits et nos cœurs au souffle de l'Esprit Saint, afin de mieux comprendre le message de Jésus, afin de mieux aimer. Afin de mieux aimer nos frères et sœurs et notre prochain, et annoncer l'Évangile avec un zèle que rien ne pourrait nous intimider ou décourager, maintenant et à jamais. Amen. Profession de la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. À la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Guidés par l'Esprit Saint, nous présentons à Dieu le Père les joies et les peines de nos frères et sœurs et de nos sœurs en Église et dans le monde, et demandons-lui de renouveler la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour l'Église qui cherche les meilleurs moyens d'annoncer le message d'amour et de compassion de l'Évangile à la suite de Jésus ressuscité, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les baptisés qui découvrent l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, pour les jeunes et les catéchumènes qui recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, prions. Envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie de la COVID-19 sur tous les continents, prions. Envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les chefs d'État et les gouvernements qui ont besoin de rayons de lumière et de sagesse afin d'assurer la paix entre les nations, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les membres de notre communauté, appelés à recevoir à nouveau le don de l'Esprit dans leur cœur et à devenir des artisans et artisans de vie, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit. En union de prière avec le Saint-Père le Pape pour son intention pour le mois de mai, prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler le domaine des finances et protéger les citoyens contre les dangers de ce domaine des finances. Prions le Seigneur. Pour le repos de l'âme du sans-abri Marc Liberty, Marc Freedom, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit et renouvelle la face de la terre. Et frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos tentations personnelles et familiales et nos résolutions. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit et renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, tu nous envoies encore aujourd'hui ton esprit d'amour et de vérité pour goûter à la joie de ta présence. Exauce notre prière et illumine nos chemins pour annoncer ta parole de salut avec foi et espérance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur nos offrandes, Seigneur, répands la bénédiction d'Esprit, que ton Église en reçoive cette charité qui fera d'elle au milieu du monde le signe visible du salut. Par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans son langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Entrant en grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Entrant en grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur,
le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis d'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque William, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit et unis avec nos paroissiens là où ils sont et avec nous, ceux qui nous suivent en diffusion directe, nous prions cette prière que nous avons apprise de Jésus lui-même, notre Père. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
Le corps du Christ. L'objectif vie à la page 25. Accueillir le don de l'Esprit Saint. Je regarde la place qu'occupe le Saint-Esprit dans ma vie. Qui est-il pour moi? De quelle manière est-ce que je le reçois? Je lui parle, je le prie, je le communique aux autres.
Chaque jour cette semaine, j'intègre à ma prière la séquence de la messe de la Pentecôte à la page 10 et 11. Chant de communion à la page 24. Les disciples est remplis d'Esprit Saint pour aller proclamer les merveilles de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ et les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et cette séquence pour invoquer l'Esprit Saint, c'est « Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia ». Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, Alléluia.